Les indicateurs du lâcher-prise. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Quand je dis indicateur, c'est en même temps ce qui permet de se rendre compte après coup qu'on a lâché prise et en même temps ce qui permet le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est réellement quand on n'a plus de prise, quand on n'a plus de prise sur quelque chose, quand on a lâché. Donc on s'en rend compte souvent après coup et là on peut se dire ah tiens oui effectivement ça je n'y pense plus, je ne dépends plus de ça, ça n'a plus d'importance, voilà, ça n'existe plus, etc. Et en même temps, avant coup, ça permet de se rendre compte, ah oui, là, c'est parce que je ne suis pas dans cet état-là, je ne suis pas en train d'être ça, donc du coup, je ne lâche pas prise. On peut s'en rendre compte de façon consciente. Ces deux choses, c'est euh, est-ce que je suis ce que je suis. Donc, vraiment, indicateur numéro un, c'est sois ce que tu es, en toutes circonstances, dans tout contexte, quel que soit le moment, quel que soit l'environnement, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, quelle que soit l'attitude, sois ce que tu es. Le deuxième indicateur, ça va être euh, arrêter de chercher pour. C'est le pour et le chercher aussi qui est important. C'est vraiment arrêter de chercher pour. C'est-à-dire que à un moment, euh, on s'en fout des conséquences, on s'en fout du pourquoi, on s'en fout du comment. Juste, ça ramène au premier indicateur de sois ce que tu es. Peu importe. Peu importe. C'est-à-dire que euh, dans le maintenant, ce maintenant, cet ici et maintenant, cet instant présent, ce fameux instant présent, il y a tout qui se joue. Il y a tout qui se joue à chaque instant et c'est parfait et c'est OK comme ça. Donc on va arrêter à chercher de faire quelque chose pour donner quelque chose, pour avoir le résultat de quelque chose, pour euh, provoquer quelque chose, pour rechercher quelque chose. On arrête de chercher pour. C'est vraiment cette image de se laisser porter par le flot de la vague, se laisser porter par quelque chose. Ce quelque chose, c'est la vie. La vie, elle amène des situations et soit on suit le courant, soit on vient créer un barrage parce qu'on a décrété, on vient chercher quelque chose pour. Et c'est là qu'on va commencer à s'auto-saboter, à se mettre des bâtons dans les roues, à ne plus suivre le courant naturel de ce qui est, de ce qu'on est, de ce qu'on a envie d'être, de ce qu'on a envie de faire. On va chercher quelque chose. Et c'est là que va se créer la tension. On peut le sentir dans notre corps, on peut le sentir dans notre mental. On est tendu, on est crispé, on est frustré, on est contrarié, on est nani, on est là, parce que on ne suit pas le courant naturel de ce qui est proposé. C'est vraiment euh, cette image de vague d'abord, parce qu'on est la goutte d'eau qui suit le flot de la vie et qu'on se rend bien compte que la goutte d'eau, elle suit naturellement le courant qui lui est proposé. Elle ne va pas chercher à aller ailleurs, à sortir du courant. Enfin, c'est même pas imaginable en fait. La goutte d'eau suit le courant de l'eau. En même temps, on est cette goutte d'eau, en même temps, on est la vague tout entière, on est la vie, on est ce que nous propose la vie, on suit la vie et on n'a pas réellement de questions à se poser par ce qui est proposé. En même temps, je voudrais proposer l'image de cette feuille morte ou pas, de cette plume qui se laisse complètement aller dans le vent. C'est-à-dire, à un moment, on se rend compte que cette plume, quand on l'observe, euh, eh bien, elle est par terre, et puis à un moment, il y a un souffle qui va venir l'emporter, puis la poser ailleurs, et puis elle va rester là parce que le souffle s'est arrêté, et puis il y a un nouveau courant d'air qui va arriver, et puis elle va être retransportée ailleurs, et c'est complètement ça le lâcher prise, c'est-à-dire que euh, elle, elle suit le courant. Elle suit le courant. Il y a trois quarts des choses, si ce n'est plus, qu'on fait dans la journée quand on n'est pas conscient de ça, qui sont à contre-courant, qui sont complètement à contre-courant parce qu'on cherche pour quelque chose, parce qu'on a décrété que si c'était comme ça, ce serait mieux, parce que si j'avais ça, ce serait mieux, parce que si je ne vivais pas ça, ce serait mieux. Mais
c'est une illusion, c'est une parfaite illusion. En fait, la vie vient nous proposer des choses et puis, eh bien, on s'adapte, on les deal, on les gère avec ce qu'on est dans l'instant. C'est pas toujours la façon dont on voudrait le faire parce qu'on a une image parfaite de nous qui réagirait toujours bien, qui ferait toujours comme il faut, qui ne se tromperait jamais, qui ne se mettrait pas en colère, etc. Ça, c'est un peu l'image du développement personnel un peu bisounours qui est beaucoup proposé, sauf que la vie, en réalité, se vit. La vie se vit à chaque instant, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui est proposé. Le tout, c'est de ne pas rester dedans, de ne pas justement s'accrocher, mais de sois ce que tu es à chaque instant. La vie te propose quelque chose, tu es ce que tu es, tu fais avec ce que tu es comme tu es. Tu lâches sur ce que tu lâches complètement, tu te donnes à cœur perdu à cette vie qui te propose des choses. Et puis comme la plume, elle t'a posé à un endroit, et puis si tu arrêtes de chercher à faire pour te dépêtrer ou amplifier ce que tu es en train de vivre, elle va naturellement venir te proposer autre chose parce que un nouveau courant, un nouveau souffle t'aura transporté sur autre chose que tu vivras de façon totalement naturelle, sans t'être accroché à ce qui s'était passé avant, à ce qui va se passer après, et que tu n'en sais rien du tout, et que c'est juste une histoire qu'on s'est racontée ou qu'on se raconte pour le futur, et qu'en attendant, on oublie d'être ici et maintenant à vivre pleinement l'expérience qui nous est proposée. Le lâcher-prise, c'est réellement ça. Être ce qu'on est à chaque instant, sans chercher à être en fonction de. En fait, euh, la vie nous propose à chaque instant cette expérience-là, d'être ce qu'on est, d'arrêter de chercher à être pour. Sauf qu'on s'en rend pas compte. Et quand on commence à le conscientiser, on se rend compte là qu'on n'est pas en train de suivre le courant, qu'on est en train de créer une tension. Le corps nous le dit réellement. Le corps, le ressenti, le mental qui commence à aller dans tous les sens, etc., ça vient réellement nous embourber, nous polluer, nous accrocher à quelque chose dont on veut soit se défaire, soit garder, et on essaye d'élaborer des scénarios qui viennent juste encombrer, encombrer l'espace, encombrer ce courant qui est naturel et qui se fait dans tous les cas avec ou sans notre consentement. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc oui, la vie nous propose un panel de situations. Eh bien, on est parfaitement adaptable, on s'adapte en permanence à ça, de la façon euh, qui se présente, on fait au mieux dans tous les cas, et puis par contre, une fois que cette situation-là est passée, eh bien, on se dirige gentiment, suivant le courant, vers ce qui est proposé par la suite, tout simplement. C'est vraiment cette histoire de résistance qui est en jeu, hein. C'est-à-dire que même dans le lâcher-prise, quand on cherche à lâcher prise, on se rend compte qu'on n'arrive pas, parce que justement on le cherche. C'est à partir du moment où on arrête de vouloir lâcher prise et que on vit ce qu'on a à vivre, on n'est pas en attente de quelque chose qui est un déclic, qui est quelque chose qui vienne nous percuter, que on commence à goûter pleinement à cette vie-là qui est proposée. Et on arrête de s'accrocher, on arrête de ruminer, on arrête de vraiment créer de la tension en nous. Et c'est à ce moment-là qu'on vraiment, il y a comme un dégagement intérieur qui se fait, une libération et puis un apaisement parce qu'on n'est plus en lutte, on n'est plus en train de chercher à être pour. Juste, on est naturel, on est comme on est comme on est, point final. Voilà, donc le lâcher-prise, c'est vraiment quelque chose qu'on entend énormément, beaucoup dans ce développement personnel, dans le travail sur soi, etc. Mais en fait, il se fait naturellement au fil des expériences, mais encore faut-il voir qu'on est en train de vivre des expériences. Et à un moment, clic, ça fait que bah, ce truc-là, bah non, j'y pense plus, c'est bon, c'est fini, enfin, c'est bon,
Je m'accroche plus à ça. Et puis, je suis passée à autre chose. Je me suis détendue avec le truc, quoi. Voilà, je vous embrasse très fort. J'ai le téléphone qui sonne. Passez une belle journée. Ciao.